Alors, sans transition, nous allons passer au deuxième sujet qui a fait la une de l'actualité. Il s'agit bel et bien des bavures policières qui ont été notées ça et là sur le plan national. Le contexte, quel est-il? Il s'agit de la répression qui a été organisée, entamée depuis le 1er mars 2024 contre le non-port de casque et contre les autres délits quand même qu'on constate sur nos routes. Alors, avant même de lire, de nous intéresser aux unes que nous avons là devant nous, je voudrais d'abord savoir, Monsieur Lassisi, est-ce que vous pensez que le contexte s'y prête pour qu'on quand même exige de la part de la population le port de casque, aussi bien pour le conducteur que pour les passagers et les autres exigences quand même du code routier? Alors, merci également pour cette question. Je crois que je ne vais pas d'abord aborder ce volet, cet aspect de la question. Vous voulez savoir si est-ce que le moment s'y prête pour qu'on puisse demander aux Béninois qui difficilement arrivent à manger 2 fois par jour de s'acheter un casque et tout. Mais la question n'est pas là. La question d'abord c'est de savoir si le contrôle dont on parle, le contrôle, est-ce que le contrôle, quels sont les biens fondés, quel est le bien fondé de ce contrôle-là? Est-ce que l'objectif général, principal du contrôle qui est fait actuellement, qui a démarré depuis le 1er mars 2024, sa première phase, et je rappelle que nous sommes déjà dans la deuxième phase de ce contrôle, et quel est le bien fondé? C'est d'abord ça, avant de parler du contexte. Le bien fondé, c'est que qu'est-ce qu'il faut dire là? Il faut dire que l'objectif principal, c'est quand même bien fondé. Hein. Et il faut préserver la vie. La vie, elle est chère, la vie, mais elle est sacrée. Il faut la préserver. Quoi qu'on dise, hein, quoi qu'on va dire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même de la vie des citoyens qu'on parle. Et sans les citoyens, je ne sais pas ce que les gouvernants vont gouverner. Donc, il faut qu'on pense à préserver sa vie. Alors, maintenant, parce que malheureusement, quand on demande aux passagers ou aux conducteurs de mettre son casque, c'est pour la vie d'abord. Parce que jusque-là, aucun membre de gouvernement ne va encore le mettre en commerce les casques, à ce que je sache. Donc, il y a malheureusement eu à Niki un monsieur, la veille du Rwanda, voilà, il y a eu un monsieur qui a remorqué à lui seul 6 enfants sur sa moto, et la moto, et aucun de ces enfants n'avait le casque, et lui-même non plus n'avait. 6 enfants, déjà, ça fait une surcharge. Ça veut dire une surcharge d'abord, ce qui va rendre déséquilibré d'abord celui qui conduit, le conducteur. Et il est également sans sécurité, il n'a pas de casque, et aucun de ses enfants aussi n'avait de casque. Vous voyez ce qui s'est passé. Il y a eu la collision entre lui et un autre véhicule de l'opérateur de téléphonie. De l'opérateur de téléphonie. Qui roulait également. Qui roulait également sans phare. La nuit. Voilà, la nuit, sans phare. Donc, vous savez, et là, maintenant, c'est ça qui vient justifier, en réalité, l'objectif premier de ce contrôle-là, qui est fait actuellement par la police républicaine. Donc, la conséquence est que tout le monde est mort. Le monsieur, plus tard, a été transporté à l'hôpital, mais qui a succombé, et les enfants qui sont morts sur le champ. Vous voyez, donc on aurait le bilan ou la fortune serait pas si salée, puis pas si lourde si 2 parmi les enfants avaient le casque, ou bien le monsieur, le conducteur lui-même avait son casque. Il n'aurait pas accident certainement si on n'était pas sur les lieux, mais il n'aurait pas accident certainement si le véhicule également accidenté avait également ses phares allumés. Donc, ce qui veut dire que le contrôle a sa raison d'être. Voyez, parce que quand on parle de pneus usés, quand votre pneu est usé, et tant avec la moto c'est encore mieux, avec votre véhicule, quand vous avez le pneu est vraiment usé, ça peut créer un accident.
en pleine circulation, vous pouvez perdre le pneu peut éclater, et puis quand ça éclate comme ça, en pleine circulation, Ça met tout le monde en danger. oui, ça met tout le monde en danger. Donc, d'où l'importance et le bien fondé de ce contrôle. Merci. Maintenant, quand je reviens à votre question de savoir si le moment s'y prête, si le contexte s'y prête, je trouve qu'il n'y a pas de moment pour préserver la vie. Et la vie quand même avant tout, hein. On dit la santé avant tout, mais la vie avant tout. La vie est chère et sacrée. Donc, on trouve les moyens, qu'on se donne les moyens c'est pas n'importe qui roule un véhicule, hein. C'est pas n'importe qui a une moto, tout le monde en a pas, justement. Donc, il faut préserver sa vie. Il faut penser à sécuriser sa vie, hein, avant que Dieu ne nous protège. Donc, mettons-nous en règle vis-à-vis du code. Mettons-nous en règle en circulation et autres. Il faut qu'on se mette en règle. Il faut qu'on fasse ce qu'on doit faire. Merci beaucoup, Arim Lassissi. Donc, on retient que ce mouvement de répression, donc de contrôle quand même corsé des infractions routières, également du respect du code de la route, est salutaire. Cependant, Arim Lassissi, vous convenez avec moi que dans sa mise en application, nous avons noté quand même un certain excès de zèle de la part des policiers qui sont chargés donc de veiller à la stricte application des mesures qui ont été prises. Et justement, à propos, nous lisons ici à la une du quotidien l'événement précis, forte mobilisation contre les brutalités policières. Donc, il y a brutalité policière. Nous avons également à Ekpé, le journal de matinale qui, à Ekpé, parle du décès d'un motocycliste au poste de péage de Ekpé. Tout ceci dans le cadre quand même du contrôle du non-port de casque. Également à Latitengu, on parle de bavure policière à Latitengu, où également une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux, vidéo dont l'auteur a par la suite été arrêté également, mais libéré heureusement. Une vidéo où les policiers donnaient quand même l'ordre à leurs collègues, où ils se donnaient l'ordre, ils se permettaient de briser les côtes à un usager quand même de la route. Donc, nous avons tout ça, toute cette bavure policière. Est-ce que notre police républicaine manque de professionnalisme? Peut-on dire que notre police républicaine manque de professionnalisme dans la mise en application de cette mesure? Alors, parlant de professionnalisme de la police républicaine, je crois qu'on ne sera jamais fatigué de le dire. Et on l'a déjà dit sur ce même plateau concernant le jeune homme qui a été assassiné, qui a perdu quand même la vie, hein, dans un triste voilà, Calabi à Khelier, plus précisément. Alors, je crois que ça doit être Runga, quelque chose là qui a trouvé la mort, voilà, et la suite, on ne sait pas ce on a dit que la police devait venir donner sa version de fait, le coupable devait payer, devait être sanctionné et tout, mais la population n'a pas eu vraiment gain de cause et la population est restée sur sa soif jusqu'à jour. Alors, quand on parle d'aujourd'hui, il est vrai que même si le contrôle, son objectif est bien fondé et autres, mais il y a quand même à dire quant à la mise en œuvre par la police républicaine. Alors, déjà la veille de ce contrôle, on a entendu l'un des responsables hiérarchiques de la police sur une chaîne de radio de la place qui disait que si on nous appelle pronom là, c'est à cause du matraque qu'on les appelle pronom. Donc le pronom là, il doit faire usage de son pot, Et si on appelle pronom là, c'est à cause de ce bâton là, pronom et tout. Et si déjà les grands
déjà à ce niveau, les chefs hiérarchiques tiennent ce langage. Qu'en est-il alors, ou bien qu'en sera-t-il de ceux-là qui seront sur le terrain pour exécuter les ordres? Alors, je trouve que le problème même, c'est depuis la tête qui a le problème. Vous savez, moi j'ai suivi la dernière fois, après la bavure policière observée à Latitengu, où on a lynché littéralement, on l'a molesté littéralement, tel on le fait au voleur, un conducteur, parce que on lui aurait demandé de passer sa moto parce que c'était mal garé et tout. Et il y avait plusieurs policiers. Il y avait plusieurs policiers autour de lui seul, alors qu'il n'était même pas en état. Et c'est qu'il avait déjà pris de l'alcool, certainement, il est couteau. Alors, et donc, quelqu'un qui n'est pas en état, qui a des abus, et tout ce nombre de policiers, et on entendait quelqu'un qui disait, brisez-lui les côtes, et on lui donnait des coups de rondesse dans le ventre et tout, et on entendait le monsieur qui hurlait, et sa femme devant son épouse. C'est dangereux ce qui se passe. Et je me demande comment on a équipé ces policiers-là qui, sur la voie, devaient avoir le sang-froid. Parce que vous, par exemple, je donne un exemple, je fais une caricature, vous, devant, en pleine circulation, quelqu'un vous parle mal, et vous insulte votre maman, vous pouvez fermer vos poings et vous battre. Mais un policier a été outillé suffisamment pour ne pas arriver à cela. Il sait qu'il doit garder son sang-froid. Il sait qu'il y a l'arme dans sa main, mais il ne devrait pas en faire usage tout de suite. C'est pas comme ça. Parce qu'ils ont été outillés psychologiquement, sociologiquement, philosophiquement et tout. Et ils savent comment se... Et quand on dit qu'on parle de la sociologie, ils savent à quel genre de société ils ont affaire. À quel genre de société ils ont affaire. Tout le monde connaît le béninois. Et pour peu, on dit de brise le code. C'est ahurissant. C'était simplement malheureux. Ça dénote d'un manque de professionnalisme. Oui, assez. À un degré qui fait peur. C'est de protéger la population. Leur rôle, c'est de protéger, et on le dira toujours. Leur rôle, c'est de protéger la société. Pas s'en prendre à la pauvre population. Déjà. Et vous voyez, et ce qui s'est passé. Et ce n'est pas que qu'à Latitengu, vous avez parlé tout à l'heure du cas de pères. Lui, par exemple, il a trouvé la mort. Le cas de Latitengu, l'intéressé a été plus chanceux. Et le monsieur, avec son enfant qui n'avait pas de casque, c'était tout, hein. Et on l'a pourchassé, on lui donne un coup de matraque sur la tête. On a également, automatiquement, dans le quartier, il meurt sur le champ. Et vous avez suivi ce qui s'est passé après. La révolte de la population qui s'est levée à barricader les voies, ils ont bloqué la circulation et brûlé les pneus un peu partout. Et ce à quoi, cela pouvait créer quoi? Ça va créer un grave incident. Est-ce que c'est le rôle de la police? Ce n'est pas possible. Alors, et vous parliez également du cas de Barak. Où un motocycliste a même reçu sur la tête une matraque lancée par le policier. Donc, il s'est retrouvé à l'hôpital avec la tête ensanglantée. Tout à fait. Même à Porte-Novo, quand vous allez, on a parlé de cette police, quand vous allez même à Porte-Novo, il y a eu ce cas-là à Zorblisset où les gens étaient blessés totalement. Toujours la bavure policière. Mais il faut que les chefs hiérarchiques, les patrons de cette police, quand même, commencent par, inculquer à ces soldats qui ne sont rien d'autre que nos frères, inculquer à ces soldats, la population n'est pas l'ennemi de la police. Non, ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Donc, on va pas se permettre ces gens à une population qui mange à peine 2 fois, je le dis, je reviens là-dessus, à une population qui mange à peine 2 fois par jour, et maintenant, on va encore les tabasser, les molester, les briser les côtes, à quoi, où est-ce que nous allons avec tout ça? Et là où on va en venir, c'est les sanctions qu'on donne souvent à ces policiers-là. Quand il y a mort d'homme, et on me parle d'emprisonnement ferme, de combien de mois, de 24 mois ou de 12 mois, mais c'est insignifiant à côté de ce qui a été fait. La famille victime aujourd'hui, et on apprend que le policier a
question a été coffrée pour 12 mois, disons 1 an, ou 2 ans au plus, mais ça pose problème. Ça pose problème. Et j'ai écouté sur la question, je crois ça doit être le sous-DG ou le DG de la police qui disait, et qui demandait à la population d'être civilisée, d'être disciplinée. Moi, je voudrais quand même qu'on commence d'abord par les policiers, qu'on commence par les éléments de la police, qu'on leur explique ce pourquoi ils vont sur le terrain, qu'on leur explique, qu'on reprenne la leçon sur la déontologie, qu'on reprenne la leçon sur la psychologie, qu'on reprenne la leçon sur la sociologie, et qu'on se rappelle sur la mission pour laquelle on nous a envoyés sur le terrain. D'abord par là, avant de parler de la population. La population n'a reçu aucune formation. C'est les policiers qui ont été formés là. Bien, parlant quand même de la formation, et on note quand même qu'il y a une tension entre la population et les forces de l'ordre, notamment donc les policiers. Alors que normalement, un policier, quand il vous arrête en circulation, on devrait quand même obtempérer, s'arrêter d'abord, écouter ce pourquoi il nous a arrêtés, et quand même suivre les instructions. Il y a des voies de recours, mais ce n'est pas cela qu'on observe souvent. On essaie quand même d'entendre par tous les voies et moyens pour s'échapper, pour courir à plus vite, s'échapper, s'éloigner donc du policier. Comment est-ce qu'il faut faire pour inverser la tendance? Comment est-ce qu'il faut faire pour amener la population à s'exécuter lorsqu'un policier lui dit arrête-toi d'abord? Parce que c'est lorsque le policier il se sent bafoué, il sent son autorité bafouée, qu'il commence par recourir à ces formes-là de violence qu'on note de gauche à droite. Comment est-ce qu'il faut donc amener, et c'est là la question, comment est-ce qu'il faut amener la population, comment éduquer la population à respecter les ordres de la police? Alors c'est la communication. C'est la communication, c'est la sensibilisation. Ça va forcément passer par la sensibilisation et non les sanctions. Et les arrestations arbitraires, non, je ne crois pas. La solution n'est pas là. C'est la communication. Moi, j'ai aimé beaucoup plus la police qui de plus en plus va même jusqu'en fond pour informer la population. Voilà. Il faut aller dans nos langues maternelles, dans nos langues nationales pour expliquer à la population ce qu'il y en est. Le bien fondé du contrôle, la c'est pour préserver leur vie et tout. Qu'on fait comprendre aux citoyens qu'ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Et je crois qu'aujourd'hui, même les marchands, même les piétons ont déjà leur casque. Oui, la grande partie, la majeure partie a déjà son casque. Donc, c'est déjà un pas. C'est déjà un pas. Donc, qu'on prenne le temps, avant de passer aux arrestations et autres, qu'on prenne le temps suffisamment. C'est pas un truc de 2 mois, 3 mois, 6 mois qu'il faut donner comme délai pour informer la population. Parce que dans la population, il y en a qui ne comprennent pas la langue française. Il y en a qui sont dans les coins reculés de ce pays-là. Donc, j'ai envie de dire, et je dis, et je signe que, pour y aller, pour venir à cette inversion de tendance, il faut passer par la communication et encore la communication. Sensibiliser la population, leur expliquer le bien fondé de ce qui va se passer et pourquoi pas associer les conseillers communaux et leur expliquer le bien fondé et les mandater maintenant d'aller expliquer maintenant à leur tour, à leur mandant, à leur population. Alors, et je crois que ça va. Oui, les bonheurs et tout. Et voilà, et je crois que ça va bien se passer. L'autre chose, il faut arriver à éduquer également pour dire que la police n'est pas là pour vous faire du mal. Et quand le policier vous arrête, ou bien quand le policier se met devant vous, vous arrêtez d'abord. Vous exécutez ce qu'on vous demande et tout. Mais il faut noter que c'est parce qu'il y a eu des tensions, il y a eu des soulèvements par-ci par-là, que le Béninois est fâché, est révolté, et quand il voit le policier automatiquement, il se met sur la défensive automatiquement. Et ce n'est pas ça la solution. Est-ce que également c'est pas dû au fait que les policiers sont passés champions dans le rançonnage? Tout à fait. Parce que on est allé même juste inventer même des infractions dans ce contrôle où les gens, on n'a pas de clientèle, on le sait. Pneus usés, on le sait. Défaut de clientèle, défaut de phare, défaut de feu arrière, on sait tout ça. Mais on parle de stationnement défectueux. On parle de surcharge, même quand il n'y en a pas. Hein? Donc, quand vous exagérez, quand vous êtes scellé, et il y a trop de zèle dans les sites de fonction, voilà, le rançonnement et tout, malgré tout ce qui se passe dans le pays, on continue de rançonner la population. Et quand ça se passe comme ça, la population se trouve
désarmé, se trouve, voilà, on lui a tout arraché, maintenant le policier est devenu son ennemi. Ça, voilà, aussi simple que ça. Donc le travail sera bilatéral, aussi bien du côté des forces de l'ordre que du côté de la population. Et c'est déjà la population à la base, il faut commencer par expliquer aux enfants que la police n'est pas votre ennemi. Elle est là pour vous surveiller, pour vous protéger. Elle est là pour vous aider également. Moi, j'ai suivi une très belle scène la dernière fois où dans le feu Marina, il y avait des policiers. Le monsieur, son véhicule a eu une panne. Il était dans le feu tricolore, au vert, il devait partir, mais il ne partait pas. On a constaté qu'il était en panne. C'est les policiers qui l'ont aidé à déplacer la voiture. On a aidé à pousser la voiture, à déplacer. Ça fait plus professionnel. Oui, ça fait plus professionnel. Et c'était beau. Quand j'étais au volant, je vous regardais, j'ai aimé cette scène-là. D'autres policiers vont quand même profiter de cette occasion pour lui demander ses pièces, par exemple. Voilà, donc ce qui n'a pas été le cas le jour-là. Ils l'ont même aidé à avoir un mécanicien dans les parages. J'ai suivi la scène jusqu'à la fin. Ils l'ont même aidé à avoir un mécanicien juste à côté pour l'aider et tout. On en rencontre un peu partout. Mais il y a toujours des brigadistes. Il y en a qui sont tellement zélés et franchement, et ce n'est pas ça faire le travail. Faites bien le travail, ce n'est pas le zèle, ce n'est pas ça du tout. Donc, on retient que l'objectif visé par le gouvernement en enclenchant donc cette phase de répression du non-port de casque est un objectif salutaire. Mais dans sa mise en œuvre, dans son application, il y a des policiers quand même qui font preuve d'un excès de zèle en battant donc les populations, ce qui a occasionné des pertes en vie humaine, également des blessés dans le rang de la population. Et vivement, nous souhaitons donc que les policiers, les forces de l'ordre, aussi bien dans leur hiérarchie que dans les agents qui sont au bord des voies, et également du côté de la population, que chacun ramène la balle à terre et chacun joue de façon professionnelle son rôle.